Que se passerait-il si, aujourd'hui même, vous compreniez qu'il n'est pas nécessaire d'accumuler davantage pour que votre abondance grandisse? La véritable expansion ne naît pas de l'écho des pièces ni du poids des pièces accumulées, mais du vaste univers silencieux qui réside en vous, votre esprit. Ce n'est pas la possession qui crée la richesse, mais le courage d'un esprit discipliné, la clarté d'esprit, la persévérance d'une âme qui sait attendre et construire avec patience. Le secret ne réside pas dans la fortune extérieure, mais dans la puissance invisible que l'on s'éveille en soi lorsque l'on choisit de croire en sa propre valeur. Si, en entendant ces mots, vous sentez un léger feu brûler dans votre poitrine, une voix ancienne murmurer du plus profond de vous-même, rejoignez-moi dans ce voyage. Déclarez avec force, je suis l'architecte de mon abondance, et avec mon esprit, je créerai des mondes infinis de prospérité. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne se trouve ni dans les couloirs des écoles, ni sur les comptes bancaires, ni même dans les salles de classe des grandes universités monétaires. Cette connaissance va au-delà de l'or et de la monnaie. C'est une sagesse ancestrale qui parle de l'esprit, des principes invisibles qui régissent la création et la multiplication. Préparez-vous, car ce voyage n'est pas seulement un conseil pour remplir vos poches. C'est un appel à transformer votre esprit en un temple sacré, un espace où le courage se développe, où l'abondance devient un fleuve qui coule sans fin, et où vous, âme courageuse, devenez un maître multiplicateur de vraies richesses. Tout le monde n'arrive pas jusqu'ici. Si c'est votre cas, c'est que vous êtes prêt à aller plus loin. Vous trouverez plus de contenu sur la manifestation dans le premier lien de la description. Chapitre 1. La loi originelle de la multiplication. Imaginez un instant que le vent emporte tout ce que vous possédez, que vos trésors matériels disparaissent dans le néant. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour retrouver ce que vous avez perdu? La réponse ne réside pas dans le nombre de pièces dans votre coffre, ni dans le poids de vos billets, mais dans le royaume invisible qui réside dans votre esprit, dans la force de votre vision, dans le courage que vous avez forgé et dans votre esprit entraîné qui sait attendre et créer. La plupart des gens croient que la clé de l'abondance réside dans un flux de revenus croissant, une accumulation constante. Mais la vérité profonde est tout autre. La véritable multiplication ne commence pas avec de l'or entre les mains, mais par une puissance invisible et subtile qui gouverne le monde depuis l'ombre. La richesse n'est pas une question d'environnement ou de fortune. Elle est la pure manifestation de la concentration mentale. Le sage Eldon Suarez a dit un jour, « Si votre esprit n'évolue pas, votre richesse n'est que du sable qui vous glisse entre les doigts. Vous pouvez la gagner, certes, mais sans esprit conscient, vous la perdrez aussi. Vous pouvez la recevoir, mais vous la diluerez dans l'immensité de la distraction. Bijam, seul un esprit pétri d'abondance, un esprit ouvert à l'expansion, peut conserver et faire prospérer ses trésors. Réfléchissez à ceci. Pourquoi certains hommes et femmes accumulent-ils d'immenses fortunes pour ensuite les voir disparaître dans la faillite, tandis que d'autres, avec des ressources limitées, bâtissent des empires durables? Ce n'est ni la chance, ni le hasard. C'est une loi de l'esprit, la force silencieuse d'une intention concentrée. Un esprit attentif à un but transforme chaque pièce en une graine fertile qui se multiplie. Eldon a parlé d'une banque invisible que nous possédons tous, une banque qui n'imprime pas d'argent, mais qui produit des idées, des opportunités, de la créativité, de la persévérance et de la foi. Cette banque réside dans l'esprit de chaque être humain. Si vous pensez peu, vous cultivez l'endettement. Si vous pensez largement, vous semez des opportunités. C'est là que réside la première grande vérité que peu d'enseignants enseignent. Il ne s'agit pas de travailler plus d'heures, mais de réfléchir plus intelligemment. Il ne s'agit pas de gagner plus, mais de fidéliser, de réinvestir, de bâtir des systèmes et de découvrir des possibilités là où d'autres ne perçoivent que des obstacles. Pour y parvenir, vous devez adopter la mentalité du multiplicateur. Qui est ce multiplicateur? Il ou elle comprend que chaque pièce, chaque centime est un travailleur fidèle qui peut travailler pour vous ou contre vous. Le consommateur dit « j'ai travaillé,
je mérite de dépenser. Le multiplicateur dit « J'ai travaillé, maintenant je vais faire fructifier ma fortune ». La différence réside dans la perception. Pour les premiers, l'argent est une récompense éphémère. Pour les seconds, c'est un instrument sacré, un moyen, un pont vers une création constante, jamais une fin en soi. L'argent ne fructifie que s'il est utilisé intelligemment. Eldon le répétait avec ferveur. Épargnez judicieusement, investissez avec détermination, réinvestissez avec foi, mais surtout, réfléchissez avec des intentions claires. Le problème pour beaucoup est qu'ils aspirent à la richesse, mais n'ont pas défini à quoi elle sert. Ils aspirent à la liberté, sans avoir la lumière d'une vision claire. Et sans vision, tout revenu se disperse comme de la poussière au vent, car l'argent ne reste pas là où il n'y a pas de direction. Imaginez que chaque facture qui vous parvient vous pose la question « Pourquoi suis-je venu ?» Sans réponse claire, elle ira ailleurs, chez ceux qui ont décidé de son sort. Elle se perdra dans les caprices, l'urgence, l'anxiété. Par conséquent, la première loi de la multiplication ne consiste pas simplement à épargner, à investir davantage ou à travailler sans relâche. Elle consiste à avoir une vision claire, ferme et percutante de ce que vous ferez de votre patrimoine avant même de le posséder. Eldon l'expliquait ainsi. Une personne investie d'une mission devient un aimant vivant. Les idées fusent, les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent car l'univers réagit à la clarté et à la direction. Et lorsque cela se produit, gagner de l'argent cesse d'être l'objectif et devient la conséquence naturelle et inévitable. Alors, aujourd'hui, plutôt que de vous demander comment obtenir plus de richesse, posez-vous plutôt cette question. Que vais-je faire de ce qui m'est donné? Qui deviendrai-je en l'acquérant? Quelle empreinte ai-je envie de laisser sur le monde? Car lorsque l'argent perçoit un plan supérieur en vous, il commence à affluer vers vous. Et lorsqu'il est investi d'un but, il se multiplie. Un esprit concentré sur un objectif plus élevé est le terrain fertile où l'argent prend des racines profondes. C'est ainsi que commence le chemin du multiplicateur, avec une vision, avec un but, avec une direction. Et maintenant que vous connaissez cette loi primordiale, préparez-vous. Car dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment l'énergie de vos paroles peut ouvrir ou fermer les portes de votre prospérité. N'oubliez pas que multiplier votre richesse n'est pas un acte de magie, mais l'art subtil de l'état d'esprit, du but et de la loi invisible qui régit l'univers. Chapitre 2. Le langage caché qui ouvre ou ferme les portes de l'abondance. Avez-vous déjà, lors d'une soirée tranquille, pris le temps d'observer non pas ce que vous pensez de l'argent, ni même ce que vous en attendez, mais ce que vous dites lorsque personne ne prend de notes, lorsque votre voix coule sans filtre, comme une rivière emportant ce qui habite au plus profond de votre âme. Peut-être avez-vous involontairement dit des choses comme « c'est trop cher, je n'en ai pas les moyens, gagner de l'argent est un combat difficile ». Et chaque fois que ces mots sortaient de votre bouche, ils apparaissaient comme des contrats invisibles que vous signez avec votre réalité. Ce n'était pas de simples phrases. C'était des graines. Et chaque graine, qu'elle soit épine ou fleur, accomplit sa destinée. Grandir. Ce que nous nommons prend forme. Ce que nous affirmons devient notre guide. Nos mots ne sont pas innocents. Ce sont des marteaux qui construisent ou détruisent, des clés qui ouvrent ou ferment. Ce sont des flèches que nous lançons dans l'univers et qui, immanquablement, reviennent avec l'écho de notre propre voix. Le sage Elian Martel, guide spirituel et maître à penser, nous avertissait souvent. La richesse ne naît pas de la plainte, mais de la conviction. Guillaume, si vous voulez connaître la carte intérieure d'un être humain, ne lui demandez pas ce qu'il rêve. Écoutez-le parler lorsqu'il pense que personne ne l'écoute. Car vos mots n'atteignent pas seulement les oreilles des autres. Ils touchent aussi le cœur de l'univers, réveillent des sirendes des souvenirs dans votre subconscient et commandent votre énergie créatrice. Et si votre verbe est programmé pour la rareté, votre récolte ne sera jamais abondante. Prétendre le contraire reviendrait à semer des cendres et à espérer récolter du blé. Ceux qui répètent « la vie et c'est dur »
gravent cette dureté dans leur journée. Ceux qui proclament « je n'en ai jamais assez » attirant le manque. Et ceux qui déclarent « ce n'est pas pour moi » ferment la porte avant même d'avoir pu l'ouvrir. Observez comment s'exprime une personne qui a cultivé sa richesse intérieure. Écoutez quelqu'un qui vit en expansion. L'un dira « les opportunités fleurissent partout ». Un autre répondra « tout est compliqué ». L'un affirmera « je crée quelque chose de formidable ». Un autre soupirera « j'essaie juste de survivre ». Ce n'est pas une question de style. C'est la radiographie d'un esprit en action. Vos paroles sont des décrets, et chaque décret devient loi pour votre esprit. Votre subconscient, obéissant et sans jugement, exécutera tout ce que vous proclamez le plus fréquemment. Ainsi, le véritable langage n'est pas celui des sons, mais celui de l'intention. Chaque phrase est un ordre, une boussole. Et si vous signez des contrats avec des phrases de défaite, votre réalité sera revêtue de défaite. Eliane enseignait que le langage n'est pas seulement un son, c'est une vibration. Et tout ce qui vibre attire. Tout comme le fer est attiré par un aimant, l'argent répond à l'appel d'un mot en accord avec son but. Il ne répond ni aux plaintes, ni aux lamentations, ni à la peur. Il répond à la clarté, à la certitude, à une foi fermement affirmée. Essayez. Dès aujourd'hui, commencez à prêter attention à chaque mot que vous prononcez lorsque vous parlez de vos finances. S'agit-il de mots qui évoquent des possibilités ou des limites? Sont-ils constructifs ou érodants? Sont-ils des graines de blé ou des orties? Et si vous découvrez que votre langage a été une cage jusqu'à présent, ne vous en voulez pas. Commencez simplement à réécrire le scénario. Remplacez « c'est trop difficile » par « je deviens plus fort grâce à ce défi ». Remplacez « je n'ai pas assez » par « j'apprends à ouvrir de nouvelles voies de financement ». Remplacez « je suis nul avec l'argent » par « je développe mon intelligence financière ». Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une reprogrammation. C'est la façon dont votre âme prépare le terrain pour qu'un nouveau destin puisse naître. Souvenez-vous de l'un des enseignements les plus puissants de Maître Eliane. Nul ne peut bâtir une fortune sur les pensées de quelqu'un qui craint de tout perdre. Et nul ne transforme sa réalité sans d'abord transformer son dialogue intérieur. Ta bouche est le pinceau, tes mots sont les couleurs, et ta vie est la toile. Chaque phrase que tu prononces est un trait qui laisse une trace. Quel paysage peins-tu? Le véritable changement, un changement durable, ne commence pas par l'obtention de ressources supplémentaires, mais par un discours différent. Changer son discours, c'est aussi changer sa vibration. Et ce que l'on attire, change. Aujourd'hui, dès maintenant, observez avec tendresse chaque phrase qui vous vient à l'esprit. Si une affirmation de manque tente de vous échapper, respirez. Saisissez l'instant présent. Échangez-le contre une vision de but. Ne dites pas « je n'ai pas », dites « je cultive ». Ne dites pas « je ne peux pas », dites « je me prépare ». Ne dites pas « c'est impossible », dites « je découvre comment ». C'est aussi simple que ça. C'est aussi profond que ça. Car si vous voulez multiplier l'or qui entre dans votre vie, vous devez d'abord multiplier la pureté du langage que vous utilisez pour l'invoquer. Vous ne pouvez pas parler de misère et espérer la richesse. Vous ne pouvez pas déclarer la peur et attirer l'expansion. Votre voix est un phare. Vos mots sont puissants. Utilisez-les pour ouvrir des chemins, pas pour les bloquer. Utilisez vos mots pour ouvrir les portes du trésor que l'univers a déjà réservé pour vous. Ce chapitre est un appel. Choisissez chaque mot consciemment, car avec eux, vous prononcez, jour après jour, votre destin. Chapitre 3. L'esprit dans lequel vous marchez attire ce que vous recherchez. Il ne suffit pas de se réveiller chaque matin et de se jeter dans le monde, une tasse de café à la main et le front plissé. Il ne suffit pas de transpirer, de courir, d'organiser des réunions, d'envoyer des emails, de perforer des cartes. L'univers, avec son langage silencieux, ne réagit pas à la fatigue. Il réagit au feu invisible qui est en vous. Il y a ceux qui, même inexpérimentés, marchent comme s'ils savaient que la vie les protège.
Et ils le savent non pas parce qu'ils l'ont vécu, mais parce qu'ils ont choisi d'y croire. Le secret ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans la vibration qui vous anime. L'attitude est une graine spirituelle qui fleurit ou se fane selon l'eau avec laquelle vous l'arrosez. La nourrissez-vous de foi ou de doute, de détermination ou de résignation? Il existe un enseignement ancien, prononcé par des lèvres sages et entendu seulement par des cœurs attentifs. L'argent a une âme, et cette âme répond à l'âme avec laquelle vous l'invoquez. Si vous agissez avec hésitation, l'univers le perçoit. Si vous marchez avec rancune, l'or se cache. Mais si vous avancez avec enthousiasme, même dans la boue, les portes s'ouvrent sans que vous ayez à les pousser. Regardez autour de vous. Voyez-vous ces gens qui ne crient pas leur succès, mais le respirent? Remarquez-vous comment certains transmettent l'abondance simplement en entrant dans une pièce? Ils ne possèdent pas plus, ils possèdent quelque chose de différent. Ce n'est pas une fortune héritée, c'est une énergie acquise. Ce n'est pas un talent supérieur, c'est une attitude consciente. Faites ce test en silence. Observez deux personnes qui proposent la même chose. L'une le fait en demandant la permission, de peur de contrarier les autres. L'autre le fait avec une fermeté aimante, avec la certitude de quelqu'un qui ne doute pas de sa valeur. Lequel des deux obtient le plus de résultats? L'univers ne choisit pas selon les apparences, mais selon ses convictions. La richesse ne vient pas d'un effort mécanique, mais de la joie avec laquelle cet effort est offert. Car la joie n'est pas un résultat, c'est une décision qui précède les fruits. Et si aujourd'hui, vous décidiez de commencer votre journée avec gratitude avant que l'épreuve n'arrive? Et si vous souriez non pas parce que la banque est pleine, mais parce que votre esprit est éveillé, l'attitude n'est pas une récompense du destin, c'est le début du changement. Certains croient qu'il faut tout comprendre pour vibrer haut. Mais le mystère est là. Une attitude élevée ouvre la voie. Il n'est pas nécessaire d'atteindre le sommet pour se sentir digne. Il faut se sentir digne pour commencer à l'atteindre. Marden, cette âme lumineuse qui a pressenti les secrets de l'âme prospère, a dit « Tous les pauvres ne sont pas pauvres en bourse. Il y a ceux qui sont riches en vision et cette richesse les rachète. » L'attitude est un soleil intérieur. Parfois caché, parfois éclipsé, mais jamais absent. Si vous l'invoquez, si vous la nourrissez de paroles puissantes, elle ravivera votre ciel. Cette flamme, c'était magnétique. Les opportunités la sentent, les gens l'aperçoivent, les chemins s'ouvrent comme des fleurs à l'aube. Et il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de croire avant de voir, d'agir comme l'artiste qui peint un tableau sans savoir son nom, sans savoir s'il se vendra, mais qui le crée avec passion, car il sait que son œuvre a déjà un sens dès sa naissance. En fin de compte, l'argent ne coule pas là où il y a plus de chiffres, mais là où il y a plus de clarté, de détermination et de présence. Car l'or ne se trouve pas en se plaignant dans un coin. L'or se trouve là où règne la détermination et la joie au milieu de la poussière. Alors, je vous le demande, êtes-vous prêt à bâtir votre avenir, même si l'échafaudage n'est pas encore dressé? Êtes-vous prêt à crier victoire, alors que les circonstances sont encore incertaines? Voilà la différence. Voilà la flamme. Voilà l'attitude qui transforme l'air en richesse. Chapitre 4. Le principe caché qui transforme le temps en richesse. Le voyageur en quête d'or ne compte pas les minutes. Il mesure son voyage non pas aux heures qui passent, mais aux graines qu'il sème. Car le temps, ce fleuve invisible qui coule sous chaque jour, ne se perd pas. Il s'inverse. Et celui qui comprend cela a déjà déterré le premier trésor. Ce n'est pas le manque de temps qui ronge vos rêves, mais plutôt l'absence de direction claire. Certains se lèvent à l'aube, accomplissent leurs tâches, et, à la nuit tombée, ont l'impression de ne pas avoir vécu. D'autres, en revanche, en quelques heures seulement, tracent leur chemin, bâtissent des empires, tissent des liens, pensent leurs blessures et élargissent leur vision du monde. La différence? La conscience de l'instant. Il existe une loi tacite gravée dans les cieux. Le temps s'allonge ou se contracte selon la qualité de votre présence. Une minute d'attention
vaut mieux qu'une heure passée en mode automatique. Un geste intentionnel est plus puissant que 1000 actions sans âme. Le temps n'est pas linéaire, c'est un miroir. Et c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez refléter. Imaginez chaque journée comme un temple. Vous y entrez avec 24 bougies allumées. Certaines sont placées devant un projet, d'autres sont laissées brûler par simple habitude, et d'autres encore s'éteignent sans que vous vous en rendiez compte, entre distraction, plainte ou engagement vide de sens. En fin de compte, ce n'est pas le nombre de bougies allumées qui compte, mais l'endroit où vous avez placé votre lumière. Il y a des gens qui prétendent être occupés, mais leur âme est absente. Ils bougent, certes, mais n'avancent pas. Ils font des listes, mais ne choisissent pas l'essentiel. Ils se précipitent, mais n'atteignent pas leur destination. L'agitation est devenue une armure qui cache la peur de s'arrêter, de se demander s'ils vont vraiment là où ils veulent. Ne confondez pas activité et objectif. Bouger n'est pas synonyme d'avancer. Le principe caché, celui que Horizon Marden a révélé avec une sagesse intemporelle, est simple. On ne multiplie pas l'argent en faisant plus, mais en faisant plus de sens. Autrement dit, il faut vivre chaque instant comme s'il était sacré, comme s'il contenait le germe d'une nouvelle réalité. Vous n'avez pas besoin de travailler plus d'heures, mais plutôt de découvrir le feu qui allume vos heures actuelles. Pensez-y ainsi. Chaque période de temps que vous traversez est une graine. La plantez-vous avec une vision ou laissez-vous simplement le vent la porter? Passer une matinée entière à éteindre des incendies qui ne s'amplifient pas, c'est perdre non seulement du temps, mais aussi de l'énergie, de la concentration et de la direction. Et sans direction, tout effort se dissout comme l'encre dans l'eau. La véritable richesse ne naît pas dans l'horloge, mais dans l'âme qui respecte son temps. C'est une alchimie entre intention et action, entre clarté et exécution. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire ce qui compte avec un esprit ardent. L'univers répond à ceux qui respectent que leur temps. C'est comme si la vie observait silencieusement et disait « À ceux qui chérissent leur riche chantier ou leur temps, je confierai de plus grandes destinées. Faites cet exercice sacré. Divisez votre journée en blocs. Non pas pour vous contrôler, mais pour vous comprendre. Observez combien de ces blocs vous rapprochent de votre vision, combien vous nourrissent et combien vous épuisent. Demandez-vous, ce moment est-il un élément constructif ou une distraction? Cette étape est-elle née de la peur ou d'un objectif? Vous verrez alors que vous n'avez pas besoin de plus d'heures, mais de plus d'âme à l'intérieur de chaque heure. L'erreur la plus courante est de croire que le succès dépend de ressources extérieures. Or, le voleur de votre prospérité n'est pas le manque de capital, mais la perte inconsciente de votre énergie temporelle. Savez-vous pourquoi c'est si puissant? Parce que le temps est entre vos mains maintenant. Vous n'avez pas à attendre plus d'argent, plus de relations ou plus d'expérience. Il vous suffit de valoriser ce qui est déjà là, l'instant présent. Planifiez l'essentiel avant l'urgence. Fermez les cycles qui vous épuisent. Éliminez le bruit. Créez des espaces de silence fertile. Cet espace n'est pas vide, c'est le terreau où naîtra votre clarté, et la clarté n'est pas un luxe, c'est le début de toute abondance. Honorer le temps est un acte d'amour-propre. C'est déclarer « Ma vie est précieuse et chaque seconde est une occasion de l'exprimer ». Et lorsque vous le faites, quelque chose change. Vos idées s'affineront. Votre vision deviendra plus claire. Votre énergie cessera de se disperser et commencera à se concentrer. Et là où il y a concentration, il y aura création. C'est là que l'argent commence à rentrer. Non pas par hasard, ni par miracle, mais comme un écho logique de votre nouvelle vibration. Parce que vous ne réagissez plus au monde, vous proclamez votre monde. Le principe caché n'est pas magique. Il est pratique, profond et transformateur. Multipliez votre temps et votre argent se multipliera. Rappelez-vous ceci chaque matin. Ceux qui ont changé leur destin ne l'ont pas fait parce que le monde le leur avait permis. Ils l'ont fait parce qu'ils ont pris le contrôle de leur journée, parce qu'ils savaient que chaque minute pouvait être une brique dans leur empire ou une feuille emportée par le vent. Votre journée est votre temple. Votre minute
est votre pinceau. Votre objectif est votre toile. Que créez-vous aujourd'hui? La richesse extérieure est la conséquence naturelle d'un état intérieur ordonné, concentré et alerte. Lorsque votre temps commence à avoir de la valeur, tout dans votre vie commence à en témoigner. Vos relations, vos idées, vos entreprises, vos revenus. C'est une loi spirituelle et, en même temps, une loi pratique. Aujourd'hui, choisissez d'honorer le temps. Faites-le avec détermination, avec humilité, avec joie. Car lorsque vous changez votre façon de vivre, la vie change sa façon de vous accueillir. Chapitre 5. Là où votre âme respire, là votre avenir germe. Montre-moi où ton existence se déroule, et je n'aurai pas besoin de consulter ton compte en banque pour connaître ton destin. Non par magie ou jugement, mais parce que l'âme, telle une racine sacrée, se nourrit du sol qui la soutient. Et si le sol est dépourvu de rêve, la fleur n'ouvrira jamais ses pétales. Il ne s'agit pas de luxe ni d'esthétique superficielle. Marden, sage parmi les sages, ne parlait pas de marbre ou de vitrail. Il parlait d'atmosphères invisibles, de cette brume subtile qui enveloppe chaque pensée et, sans que nous nous en rendions compte, façonne non seulement notre esprit, mais tout ce que nous sommes capables de manifester. Votre environnement est l'encre avec laquelle le destin écrit son histoire sur votre peau. Posez-vous la question, qui vit avec vous, même si cette personne n'est pas physiquement à vos côtés? Quelle voix vous murmure pendant que vous mangez? Quels mots vous parviennent pendant que vous marchez ou avant de vous endormir? Quelles énergies respirez-vous, même si vous ne les voyez pas? Parce que chaque conversation laisse un écho. Chaque geste des autres est une suggestion que votre subconscient perçoit. Chaque regard rempli de peur ou de foi est un miroir qui vous offre un choix, répéter ou transformer. Personne ne crée l'abondance dans un champ semé de pénurie émotionnelle. Si les voix autour de vous répètent que c'est impossible, qu'il est trop tard, que les rêves sont l'apanage des autres, votre âme commence à douter, votre esprit a cédé et vos mains ne construisent plus avec la même force. Sans vous en rendre compte, vous vous programmez pour le manque, pour le presque, pour l'éternelle attente d'un miracle qui ne se produit jamais. Et pourtant, il suffit d'une étincelle différente pour déclencher une nouvelle réalité. Entourez-vous de personnes qui expriment leur vision et non leurs plaintes, qui partagent leurs projets et non leurs excuses, qui construisent Mota au lieu de détruire. Il y a des conversations qui guérissent, des idées qui s'envolent et portent en elles les germes de nouveaux mondes. Tendez la main à ces âmes, non par commodité, mais pour une symphonie vibratoire. Parce que lorsque vous changez l'air que vous respirez, même votre cœur bat différemment. Ce principe sacré ne s'applique pas seulement aux personnes. L'environnement est tout ce qui pénètre vos sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous absorbez avec vos yeux et votre âme. Votre téléphone est-il un temple de l'expansion ou une prison de comparaison? Les images accrochées chez vous vous rappellent-elles qui vous pouvez être ou vous ancrent-elles dans ce que vous n'êtes plus? Le silence de votre espace vous inspire-t-il ou vous enferme-t-il? Faites de chaque recoin un rappel de votre grandeur. Pas besoin d'argent, juste une intention consciente. Utilisez des phrases qui réveillent votre feu intérieur. Organisez votre espace comme si vous étiez l'architecte de votre destin. Écoutez des mots qui nourrissent votre foi. Remplissez votre environnement de symboles qui parlent à l'âme, pas seulement aux yeux. Transformez l'ordinaire en sacré. Car lorsque votre environnement vibre haut, votre esprit se connecte à des dimensions où l'abondance n'est pas un désir, mais une conséquence. Vous n'échouez pas par manque de compétences. Souvent, c'est l'air que vous respirez au quotidien qui vous fait défaut. Si vous vous entourez de gens qui répètent que tout est si difficile, que le succès était l'affaire des autres, que l'argent est si sale ou lointain, leur pessimisme devient une couche invisible sur votre être. Et à partir de là, vos décisions s'amenuisent. Vos idées s'étiolent, votre foi rouille. Mais si vous ne pouvez toujours pas changer votre environnement physique,
Commencez par transformer votre atmosphère intérieure. Fermez les yeux et vivez mentalement dans une maison où tout vibre d'abondance. Entrez dans cette pièce où les livres vous ouvrent de nouveaux chemins. Discutez mentalement avec des mentors qui vous voient comme quelqu'un de capable. Parcourez les couloirs où chaque tableau au mur vous rappelle que vous pouvez. Écoutez des enregistrements audio qui enflamment votre esprit. Habitez cette réalité mentale avec tant de détails que votre subconscient ne peut la distinguer de la réalité. Là, dans cet acte invisible, la reprogrammation commence. Oui, il peut être douloureux de rompre avec des amitiés qui ne tiennent plus. Il peut être inconfortable de dire non à des choses que l'on tolérait autrefois par habitude. Mais chaque fois que vous choisissez votre croissance, vous investissez directement dans votre prospérité. Car tout autour de vous vous élève ou vous tire vers le bas. Il n'y a pas de neutralité sur le chemin de l'âme. Votre environnement est une déclaration silencieuse de ce que vous croyez mériter. Transformez cette affirmation. Que chaque objet, chaque son, chaque personne de votre entourage soit le reflet de la vie que vous créez, et non de celle que vous craignez de répéter. Remplacez le bruit par une direction. Remplacez le toxique par du fertile. Faites-le avec fermeté, même si votre voix tremble. Faites-le avec amour, même si le lâcher-prise est douloureux. Car votre esprit ne s'épanouit que dans un sol fertile. Et quand elle fleurit, elle porte des fruits que le monde reconnaît comme une richesse. Morden a partagé des histoires de personnes qui n'ont pas d'abord changé leur environnement, mais qui ont plutôt changé les voies qu'elles ont laissées entrer dans leur âme. Et ce simple ajustement a multiplié non seulement leurs revenus, mais aussi leur vision, leur joie et leur paix. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de mathématiques vibratoires. Aujourd'hui, créez votre sanctuaire, même si ce n'est qu'un coin, un hôtel d'idées, un fond d'écran avec votre vision, une playlist qui vous remonte le moral, un carnet avec vos objectifs, une conversation consciente chaque semaine. Petits gestes, grandes conséquences. Car ce n'est pas ce que vous avez qui compte, mais ce que vous laissez entrer dans votre univers sensoriel. Votre environnement n'est pas un luxe, c'est un outil, et vous en êtes l'architecte. Utilisez votre environnement comme un ciseau. Façonnez votre réalité de l'extérieur vers l'intérieur, et de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à tout ce que vous touchez. Chaque jour, lorsque vous ouvrez les yeux, laissez ce que vous voyez vous rappeler qui vous êtes potentiellement. Laissez chaque son nourrir votre foi. Laissez chaque odeur évoquer l'avenir que vous semez. Parce que lorsque votre environnement chante avec votre âme, l'univers entier entend la mélodie et répond. Chapitre 6. Le jardin secret des habitudes sacrées. Nul besoin d'accomplir des exploits bouleversants pour accéder à l'abondance. Nul besoin de maîtriser l'or ou de vaincre des dragons. Il suffit d'apprendre l'art de répéter la bonne action avec un cœur ouvert, jour après jour, sans compromis. Tel le fermier qui croit que la graine saura quand éclater, même si le soleil n'est pas encore levé. Car tandis que le monde court après des formules instantanées et des promesses de succès déguisées, les sages cultivent silencieusement des habitudes, comme quelqu'un qui arrose un jardin invisible avec dévotion. La véritable richesse n'est pas un accident, c'est une conséquence. Et cette conséquence a une racine profonde, la discipline invisible de l'âme. Morden l'a dit sans détour. L'argent ne répond pas au désir, mais à la structure interne. Quelle que soit l'ampleur de votre rêve, si vous ne le soutenez pas par des habitudes qui le soutiennent, il s'évaporera comme un brouillard en plein midi. Votre liberté financière ne naît pas d'un grand acte héroïque, mais d'un petit choix, répété avec amour au fil des lunes. Car les habitudes ne sont pas des routines. Ce sont des pactes sacrés que vous concluez avec votre avenir. Le sage a parlé de 5 graines silencieuses qui, si vous en prenez soin comme un feu dans un temple, ouvriront le chemin de la multiplication. Première graine. Honorer le petit comme celui qui garde un trésor épargné n'est pas un acte de rareté. C'est une affirmation de pouvoir. Chaque pièce que vous mettez de côté, non par peur,
mais par intention, murmure à l'univers « Je suis prêt pour plus ». Épargner une partie de ce qui vous arrive ne vous rend pas moins généreux. Cela fait de vous un alchimiste. Chaque fois que vous mettez de côté une partie avant de dépenser, vous ne limitez pas votre présent, vous façonnez votre avenir. Peu importe combien vous gagnez aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que vous êtes capable de protéger judicieusement. Commencez par une petite partie, puis développez-la. Que votre premier geste du mois soit un acte de foi en votre croissance. Car ceux qui ne respectent pas les petites choses ne pourront jamais soutenir les grandes. Deuxième graine. Soyez le gardien de votre énergie, pas l'esclave de vos impulsions. Chaque pièce dépensée sans réfléchir est une goutte de pouvoir qui s'échappe par les fissures du désir. Marden disait qu'une petite fuite peut couler même le plus majestueux des navires. Et il avait raison. Avant d'acheter, posez-vous la question. Est-ce que cela me rapproche de ma vision? Ou est-ce simplement pour apaiser une anxiété passagère? Est-ce un investissement dans mon âme ou une distraction qui ne durera que quelques secondes et me fera perdre des années? Dépenser n'est pas mauvais. Dépenser sans but précis l'est, car chaque décision financière est porteuse d'une charge énergétique. Si vous achetez dans le vide, vous le remplirez d'obscurité. Mais si vous achetez en pleine conscience, vous le remplirez de sens. Faites de l'argent votre serviteur sage, pas votre maître impulsif. Troisième graine. Investissez dans votre esprit comme s'il s'agissait d'une mine d'or. Il n'y a pas de meilleur investissement que celui que vous faites dans votre conscience. Chaque livre que vous ouvrez, chaque cours que vous suivez, chaque mentor que vous écoutez avec humilité est un joyau que vous déposez dans le coffre au trésor invisible de votre être. La connaissance ne pèse rien, mais elle vaut plus que 1000 pièces. Une seule idée, bien comprise et appliquée, peut augmenter vos revenus, votre pouvoir et votre valeur dans le monde. Ceux qui sont riches d'esprit et de substance ont un point commun. Ils font de l'apprentissage une habitude et non une exception. Ils ne cessent d'étudier la vie. Et grâce à cela, la vie ne cesse jamais de leur enseigner ses secrets les plus précieux. Chaque fois que vous choisissez d'apprendre au lieu de vous divertir, vous multipliez votre destin. Quatrième graine. Visualisez avec foi, comme l'artiste qui voit son œuvre avant de la peindre. L'esprit humain possède un don ancestral. Il peut anticiper l'avenir et le graver en lui jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. En visualisant votre vie financière idéale, matin et soir, vous programmez les rouages invisibles de votre âme pour qu'ils recherchent des opportunités, des chemins et des signes auparavant invisibles. Fermez les yeux et ressentez-le comme si c'était déjà réel. Voyez votre visage serein tandis que vous prenez des décisions dans l'abondance. Écoutez les conversations que vous aurez lorsque votre prospérité s'épanouira. Imaginez comment vous marchez, comment vous parlez, comment vous remerciez. Ce n'est pas de la magie. C'est une conception mentale profonde. C'est le langage que votre âme utilise pour dialoguer avec l'univers. Et l'univers répond à ce qui vibre de manière cohérente, et non à ce qui est désespérément demandé. Cinquième graine. Faites quelque chose, même si c'est petit, tous les jours. La foi sans action est comme une source sans canal. Elle s'évapore. Faites quelque chose, n'importe quoi, chaque jour. Un coup de fil, une idée écrite, une nouvelle habitude prise, une dépense inutile évitée, une conversation courageuse, un investissement, aussi minime soit-il, une décision ferme. Chaque pas, aussi petit soit-il, compte. Marden disait que les habitudes sont des rouages invisibles. Lorsqu'on les actionne régulièrement, elles activent une machine secrète qui continue de fonctionner pour nous, même pendant notre sommeil. Et un jour, sans prévenir, cette machine porte ses fruits. L'argent commence à couler à flot, non pas parce que vous le désirez, mais parce que vous êtes devenu capable de le soutenir. Parce que les pauvres improvisent, mais les riches planifient. Et vous pouvez planifier. Aujourd'hui, ici, avec ce que vous avez. Faites un pacte silencieux avec vous-même. Pendant les 30 prochains jours, adoptez 3 de ces habitudes. Ne les considérez pas comme des corvées.
Vivez-les comme des rituels. Protégez-les comme des graines sacrées. Car ce que vous répétez intentionnellement devient partie intégrante de votre être. Et ce qui fait partie de votre être s'épanouit inévitablement dans votre réalité. Nul besoin de faire des choses extraordinaires pour attirer l'extraordinaire. Il suffit d'être constant dans l'essentiel. Répétez sans relâche ce qui est juste. Croyez sans hésitation. Agissez sans excuse. Alors, un jour, sans feu d'artifice ni applaudissements, vous le verrez. La richesse commencera à marcher vers vous, comme quelqu'un qui reconnaît la maison où elle a été attendue avec amour et sagesse. Chapitre 7. L'art de semer avec l'âme. Il existait un enseignement ancien qui résonnait comme un murmure parmi les sages orientaux. Celui qui sert avec le cœur se laisse servir par l'abondance sans effort. Derrière cette phrase simple et presque oubliée se cache l'un des secrets les plus puissants de la vie. La véritable richesse ne se recherche pas, elle s'attire. Et elle s'attire lorsque votre existence même devient un acte de générosité. Nombreux sont ceux qui traversent la vie en mendiant des pièces de reconnaissance, exigeant des récompenses avant même d'avoir semé la moindre graine. Mais ceux qui comprennent la danse invisible de l'univers savent que l'or coule là où brûle le feu intérieur et que ce feu se manifeste par la qualité de votre service au monde. Peu importe ce que vous faites, votre titre ou votre secteur d'activité, ce qui transforme votre destin, c'est votre façon de donner, l'esprit avec lequel vous donnez. Quiconque souhaite multiplier ses revenus doit d'abord multiplier son impact. Chaque geste qui améliore la vie d'autrui, aussi petit soit-il, est comme une étoile brillante dans la nuit d'autrui. L'univers observe, non pas avec des yeux humains, mais avec une sensibilité qui capte les vibrations. Et lorsque votre vibration est celle de quelqu'un qui sert avec excellence, des portes dont vous ignoriez l'existence s'ouvrent. Certains se demandent pourquoi certains semblent vivre dans la prospérité, tandis que d'autres vivent dans la précarité. La réponse ne réside pas dans le hasard, ni dans une loterie divine, mais dans la mesure dans laquelle chacun a appris à offrir de la valeur. Le monde ne récompense pas le temps que vous donnez, mais la transformation que vous apportez. Chaque pièce qui vous parvient est un symbole, une petite symphonie de gratitude pour un problème résolu, un besoin comblé, une blessure cicatrisée. Quand on comprend cette vérité, notre mode de vie change. On ne travaille plus par obligation, mais par vocation. On n'accomplit plus son devoir, mais on l'honore. On n'attend plus d'applaudissements immédiats, on fait confiance au semis silencieux. Car le vrai semeur sait que la récolte n'apparaît pas le jour même où la graine touche le sol. Malgré cela, on sème avec soin, comme si chaque grain de blé était le battement de son âme. Beaucoup pensent que donner plus est synonyme d'en faire plus. Mais il ne s'agit pas de passer des heures à faire des tâches sans âme, mais plutôt d'insuffler à chaque action une lumière particulière. Ce n'est pas une question de quantité, mais de profondeur. Servir avec excellence ne signifie pas faire plus, mais plutôt faire les choses avec plus d'amour, plus de conscience, plus d'intention. Car la qualité de ce que vous donnez révèle la qualité de qui vous êtes. Il existe une habitude sacrée, pratiquée en silence, par les personnes véritablement prospères. Donnez toujours un peu plus que prévu. Non pas parce qu'on le leur demande, non pas parce que c'est écrit dans un contrat, mais parce que cela fait partie de leur essence, comme le parfum d'une fleur. Ce plus, la prévenance, la courtoisie, le sourire, l'amélioration inattendue devient leur signature invisible. Et cette signature reste gravée dans la mémoire de ceux qui la reçoivent. Ainsi, sans même le demander, ces personnes deviennent inoubliables. Elles deviennent indispensables. Et lorsqu'une personne devient indispensable, le monde ne se contente pas de la vouloir. Il a besoin d'elle. Alors, les clients reviennent, des voies s'ouvrent, les recommandations affluent, les opportunités, comme les oiseaux migrateurs, trouvent leur nid. Et l'argent arrive, non pas comme une contrainte, mais comme la conséquence naturelle d'avoir semé avec son âme. Dans cette danse silencieuse, l'attitude devient la boussole, car votre attitude
est l'énergie dont vous enveloppez les autres. Un sourire sincère, un mot de gratitude, un service offert avec enthousiasme peuvent changer non seulement une journée, mais une vie entière. Les marques les plus mémorables ne sont pas celles qui se vendent plus, mais celles qui vous font du bien. Et cette capacité à susciter des émotions est un art qui ne nécessite pas de budgets colossaux, mais plutôt une détermination inébranlable. Surprise, ravissement, détermination, élévation. Chacun de vos actes peut être un acte d'amour. Chaque don peut être une déclaration silencieuse de grandeur. Et lorsque vous commencez à agir comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance, cette abondance commence à se manifester. Car l'univers, qui est sage et juste, ne répond pas aux plaintes, mais à la cohérence. N'attendez pas que les autres vous approuvent. N'attendez pas que les graines germent instantanément. Soyez comme le jardinier patient qui, même si l'hiver colore la terre en gris, continue de cultiver son jardin avec la certitude que le printemps viendra. Servez aujourd'hui avec le dévouement de celui qui sait que demain se construit à partir du présent. Et faites-le sans attendre d'applaudissements, sans avoir besoin de témoins. Faites-le. Le parce que c'est ce que votre âme ferait, même si personne ne vous regardait. Et puis le miracle se produit. Sans même le chercher, vous devenez un aimant à possibilités. Le marché, ce fleuve invisible d'échanges et de décisions, commence à reconnaître votre vibration. Les opportunités, autrefois insaisissables, commencent à vous chercher. Ce que vous cherchiez autrefois vous trouve désormais. Car servir avec excellence n'est pas seulement une stratégie de réussite, c'est un acte spirituel. C'est reconnaître que l'argent, loin d'être une fin en soi, est l'ombre d'une vie bien vécue. Et chaque fois que vous donnez le meilleur de vous-même, vous apprenez à la vie à vous en donner autant. Comme le disait Hilarion, un sage du désert de lumière. La richesse n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se reflète. Aujourd'hui, si vous souhaitez entamer ce voyage sacré, marquez une pause. Fermez les yeux. Pensez aux personnes que vous côtoyez, votre famille, vos collègues, vos clients, votre communauté. Et demandez-vous, comment puis-je accroître ma valeur à leurs yeux? Peut-être par une attention plus chaleureuse, une solution inattendue, un geste qui dit « Je tiens à toi ». Faites-le. Pas demain, aujourd'hui. Car lorsque vous agissez avec la grandeur de votre esprit, tout autour de vous commence à refléter cette même grandeur. Et finalement, sans vous en rendre compte, vous ne servirez plus pour recevoir. Vous servirez parce qu'aimer est votre nature. Et la vie, dans son infinie générosité, vous répondra avec ce qui n'est donné qu'à ceux qui ont déjà tout en eux. Une richesse qui ne se mesure pas en nombre, mais en finalité, en liberté et en paix. Chapitre 8. Pensez comme le soleil, agissez comme la flamme. La réalité visible est un reflet imparfait des pensées qui habitent en l'invisible. Tout ce que vous pouvez toucher a commencé dans l'invisible. Une idée, une intention, un murmure silencieux au plus profond de votre conscience. Votre situation financière actuelle n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat fidèle de l'état d'esprit que vous avez cultivé, du jardin intérieur que vous avez arrosé ou négligé, avec les pensées que vous avez choisi de laisser s'exprimer. Certains désirent multiplier leur richesse sans d'abord multiplier leur vision. C'est comme vouloir voir des étoiles sans avoir levé les yeux au ciel. L'abondance ne commence pas à la banque, mais dans l'imagination. Ce n'est pas l'argent qui transforme la vie, mais la vision qui le précède. Et comme le disait Maître Lioren, toute création extérieure n'est qu'une trace du monde que l'on ose construire en soi. La grande différence entre ceux qui survivent à peine et ceux qui prospèrent ne réside pas dans leur capacité physique ou leur qualification, mais dans le type de pensée qui les gouverne. Certains travaillent avec leur corps sans avoir encore libéré leur âme. C'est pourquoi ils s'épuisent, sont frustrés et ne comprennent pas pourquoi leurs efforts sont vains. La solution ne réside pas dans l'action, mais dans une réflexion différente. Car l'esprit animé par la peur ne récolte que la pénurie, tandis que l'esprit qui ose imaginer la grandeur finit par l'attirer. Ce n'est pas une question de chance, mais d'expansion intérieure. Voulez-vous transformer vos revenus?
Commencez par transformer votre cadre mental. Si vous croyez que vous ne pouvez que survivre, vous ne prospérerez jamais. Si vous répétez, même inconsciemment, que ce n'est pas pour vous, l'univers vous obéira comme un ordre. Mais si vous vous visualisez en train de multiplier vos capacités, non par cupidité, mais par objectif, alors les voies s'ouvrent, comme si le monde reconnaissait que vous vous souvenez de votre héritage spirituel. Imaginez que vos revenus soient multipliés par 5, par 10, par 20, non pas parce que vous en voulez plus, mais parce que vous savez que vous pouvez offrir davantage, parce que vous comprenez que votre mission exige des ressources, et les ressources naissent de la vision et de la détermination. L'argent, entre les mains d'une âme noble, devient un instrument de lumière. C'est pourquoi il ne suffit pas de désirer plus. Il faut voir plus haut, plus profondément, plus loin. Toute grande révolution a commencé par un esprit prêt à briser les codes. Vous souhaitez un résultat nouveau? Alors, vous ne pouvez plus penser selon le même schéma qui l'a généré. Cultivez des pensées vibrantes de possibilités, de création et de générosité. L'esprit, tel un champ fertile, porte des fruits selon les semences qui lui sont données. Que semez-vous? Des idées d'expansion ou de manque? Êtes-vous un jardinier de grandeur ou un recycleur de doutes? Le premier acte de création ne se produit pas dans le monde extérieur, mais dans le langage intérieur que vous utilisez en vous-même. Observez vos pensées comme un alchimiste supervisant son laboratoire. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas », rappelez-vous que vous venez d'enchaîner votre esprit. Remplacez-le par « j'apprends », car c'est ce que fait le Créateur. Il transforme le doute en exploration et les obstacles en tremplin. Mais penser ne suffit pas. Il faut agir comme si l'on était déjà celui ou celle que l'on veut être. C'est la clé. Il faut partir de la certitude et non de l'attente. Visualiser la richesse, ce n'est pas fantasmer. C'est s'aligner sur la vibration de quelqu'un qui sait que l'abondance est déjà en route. Et agir, même sans preuve extérieure, comme si elle faisait déjà partie de son identité. Les alchimistes modernes n'attendent pas que le monde change. Ils changent et le monde se réorganise pour refléter ce nouvel état. La différence entre ceux qui survivent et ceux qui prospèrent n'est pas l'argent, mais l'identité. L'un se considère comme victime de l'environnement, l'autre comme son créateur. Alors posez-vous la question, quelle vision serait si puissante qu'elle rendrait tout retour en arrière impossible? Quel objectif brillerait si fort qu'il dissiperait toute excuse? Car lorsque le « pourquoi » est suffisamment grand, le « comment » apparaît. Non pas comme un miracle extérieur, mais comme la réponse qui attendait toujours une vraie question. Visualisez, déclarez, agissez, non pas par anxiété, mais par la paix de celui qui sait. Croyez comme le soleil croît à l'aube, sans besoin de preuves, car c'est dans sa nature. Et comment l'appliquer? Écrivez une nouvelle vision pour vous-même. Pas quelque chose de confortable, mais quelque chose qui exige une croissance, qui défie vos limites mentales, qui vous inspire à vous élever avec une raison plus grande que la peur. Puis, identifiez chaque pensée qui sabote cette nouvelle voie. Notez-la, remettez-la en question, remplacez-la et, surtout, passez à l'action. Agissez comme si vous viviez déjà selon cette vision. Alignez votre langage, vos décisions et votre énergie sur ce que vous voulez être. Il n'y a pas de pire sabotage que de penser en créateur et d'agir en survivant. La cohérence entre l'intérieur et l'extérieur est le plus puissant aimant pour attirer les opportunités qui s'offrent à vous. Et lorsque votre monde intérieur s'élève, le monde extérieur n'a d'autre choix que de le refléter, car la réalité n'est pas un tyran, c'est un miroir. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer. Apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 9. Les racines invisibles de l'abondance. La richesse n'est ni un hasard, ni une bénédiction divine. C'est la conséquence inévitable d'habitudes conscientes, répétées avec patience et amour-propre. Ce n'est ni une loterie, ni un coup de chance, mais l'écho constant de décisions quotidiennes qui, telles des gouttes de pluie, finissent par façonner le cours d'un fleuve puissant.
Si, aujourd'hui encore, vous avez l'impression que l'argent ne se multiplie pas dans votre vie, ce n'est pas faute d'y parvenir, mais parce que les habitudes qui nourrissent votre esprit et votre cœur ne sont pas en harmonie avec l'abondance. Le vieux sage Narien enseignait que la véritable réussite financière ne réside pas dans le montant gagné, mais dans la façon dont on pense, dont on décide et dont on agit chaque matin. Car le destin ne se forge pas par de grands gestes, mais par de petites répétitions. Ces actions minimes, qui, jour après jour, façonnent notre caractère et notre avenir. Les habitudes sont le système d'exploitation invisible qui régit nos finances, la structure silencieuse sur laquelle se construit notre prospérité ou notre pénurie. Chaque personne vit selon un schéma, souvent invisible à ses yeux. Certains dépensent d'abord et s'inquiètent ensuite, prisonniers de l'inertie de leurs impulsions. D'autres réfléchissent d'abord et leur argent pousse comme un arbre robuste s'étirant vers le ciel. Quel schéma choisissez-vous? La différence entre ceux qui luttent sans avancer et ceux qui avancent sans difficulté réside dans leur rituel quotidien, dans ces moments apparemment anodins qui sont en réalité la pierre angulaire de la transformation. Narien disait que les hommes et les femmes de fortune ne sont pas esclaves de l'impulsivité, mais maîtres de la répétition. Répéter les mauvaises décisions ne mène qu'à de mauvais résultats. C'est la règle tacite qui régit la vie de beaucoup. Ce que l'on sème par ses pensées et ses actions revient multiplié. Et vous, que s'aimez-vous? Chaque matin, l'esprit se réveille et choisit. Se concentrer sur les opportunités ou sur les dettes. Visualiser la création de valeur ou surmonter les défis. Car chaque jour est un investissement sacré et les habitudes que vous choisissez sont les intérêts composés qui nourrissent votre âme et votre compte en banque. Les vrais millionnaires ne sont pas accros à l'argent, ils sont accros à la croissance, à l'excellence, à une vision qui transcende le présent et embrasse l'avenir avec audace. La discipline quotidienne, plus qu'un éclair d'inspiration fugace, est ce qui bâtit des empires invisibles qui se manifestent plus tard par une richesse tangible. La première habitude est simple mais puissante. Se payer en premier. Quel que soit votre revenu, réservez toujours une partie pour vous avant de donner le reste au monde. Ce geste apparemment anodin envoie un message clair à l'univers. Ma croissance est une priorité. Peu importe qu'il s'agisse d'une pièce ou de 5% de mes revenus, le signal est ce qui transforme le destin. Par cet acte, vous devenez votre meilleur investissement. La deuxième habitude est de nourrir votre esprit chaque jour. Narien pratiquait la lecture, la réflexion et l'écriture avec une dévotion quotidienne. Investir dans son esprit est le moyen le plus efficace de multiplier ses revenus, sans jamais dépendre de facteurs externes. Car un esprit cultivé ne se contente pas de résoudre des problèmes. Il crée des opportunités, des entreprises, des solutions et des relations qui surpassent tout salaire. Faites de la lecture, de l'écoute attentive et de l'introspection un rituel sacré, un pacte quotidien avec vous-même pour grandir et vous élever. La troisième habitude est d'affronter vos chiffres avec courage. La plupart des gens les ignorent, les repoussent ou les repoussent par peur. Mais ceux qui créent de la richesse affrontent la réalité, la regardent droit dans les yeux et prennent des décisions lucides. Maîtrisez votre trésorerie comme votre poche, car sans clarté, le chaos règne et l'argent vous file entre les doigts. La quatrième habitude consiste à décider en fonction d'une vision et non d'une émotion passagère. Ne dépensez pas par besoin passager de combler un vide, mais parce que chaque dépense est une étape consciente vers votre évolution. Ceux qui multiplient leur argent ne réagissent pas, ils planifient. Ils ne se laissent pas dominer par l'impulsion, mais agissent avec une motivation profonde. La véritable liberté financière commence lorsque vos achats cessent d'être de la frime pour devenir des outils de croissance. La cinquième habitude, peut-être la plus invisible mais extrêmement puissante, consiste à s'entourer d'esprits en pleine expansion. Narien disait « Montre-moi les 5 personnes les plus proches de toi, et je te dirai jusqu'où tu iras. »
Nous sommes le reflet de notre environnement. Nous absorbons leurs idées, leurs énergies et leurs croyances, souvent sans nous en rendre compte. Si vous vous entourez de plaintes, d'excuses et de conformisme, vous aussi, sans le savoir, vous vous retrouverez piégé dans cette médiocrité. Mais si vous choisissez autour de vous des rêveurs en action, des visionnaires en mouvement, vos standards s'élèveront sans effort et, avec eux, vos habitudes se transformeront naturellement. Il n'est pas nécessaire d'adopter une centaine d'habitudes pour changer votre vie. Il suffit d'en adopter quelques-unes, maîtrisées, avec brio. Chaque habitude est une racine qui, plantée dans un sol fertile, produit des fruits abondants et durables. C'est donc aujourd'hui qu'il faut en choisir une, celle qui vous correspond vraiment, et s'engager à la pratiquer pendant 30 jours. Petit à petit, vous constaterez comment votre esprit se transforme et avec lui, le pool de votre compte en banque. Ce voyage n'est pas un sprint, mais une danse de persévérance et de patience. La véritable transformation se produit lorsque le corps et l'esprit s'harmonisent avec l'intention et l'amour de soi. Chaque petit acte conscient, chaque pensée noble, chaque action disciplinée est un pas vers l'abondance que vous méritez. Lorsque vous comprenez que les habitudes sont les racines invisibles qui soutiennent la prospérité, vous commencez à considérer la richesse non pas comme une destination, mais comme un chemin qui s'ouvre à vous à chaque choix conscient. Même si vous pensez en être loin, chaque habitude que vous cultivez vous rapproche de la vie épanouissante dont vous rêvez. Et n'oubliez pas, la véritable richesse est bien plus que de l'argent. Elle est le reflet d'un esprit éveillé, d'un cœur courageux et d'une âme en pleine expansion. Lorsque vos habitudes vous mettent en phase avec cette vérité, l'univers conspire pour que tout coule harmonieusement. Et l'abondance arrive, non pas comme un cadeau, mais comme le fruit naturel de votre croissance intérieure. Chapitre 10. La force invisible de l'environnement. Sur le chemin vers la richesse, nous oublions souvent un aspect fondamental. L'atmosphère dans laquelle nous évoluons, l'air que nous respirons, les voix que nous entendons, les énergies qui nous entourent. La richesse n'est pas seulement une question de chiffres, ni un simple jeu de pensée. C'est aussi un écosystème, un jardin invisible où nos possibilités s'épanouissent et où nos doutes s'éteignent. Chaque personne est un arbre nourri par son sol, mais aussi par le climat qui l'entoure. Un arbre planté dans un sol fertile, sous un ciel radieux et entouré d'autres plantes vigoureuses, s'épanouira et portera des fruits abondants. Mais un arbre poussant dans un sol aride, exposé au vent froid et entouré de mauvaises herbes, peine à survivre et atteint rarement son plein potentiel. Telle est la vie financière et émotionnelle de chacun. L'environnement, la communauté, l'entourage proche deviennent les racines invisibles qui soutiennent ou limitent l'expansion de l'abondance. Beaucoup pensent que la richesse est un chemin solitaire, un défi individuel résolu par la volonté et la discipline. Mais la vérité est que personne ne grandit dans la solitude. Les humains sont des êtres d'énergie, et cette énergie est intimement liée à celle de ceux qui nous entourent. Par conséquent, la qualité des personnes que nous choisissons de fréquenter est essentielle à notre prospérité. Maître Eran disait que les âmes vibrent à des fréquences similaires et s'attirent, tels des aimants, cherchant leurs homologues dans l'immensité de l'univers. Par conséquent, si vos compagnons sont pessimistes, ils vous entraîneront dans l'ombre. S'ils sont pleurnichards, ils vous transmettront leur peur. Mais s'ils sont visionnaires, enthousiastes et courageux, alors leurs rêves deviendront les vôtres, et cette force collective sera un vent puissant qui propulsera votre navire vers des horizons plus vastes. Il ne s'agit pas simplement de rechercher des personnes qui réussissent, comme un trophée ou une stratégie superficielle. Il s'agit de se connecter à des âmes qui résonnent avec vos aspirations les plus profondes, qui vous inspirent à vous améliorer sans avoir à faire semblant ni à rivaliser. S'entourer de ces personnes, c'est préparer le terrain où vos graines d'abondance peuvent germer, grandir et s'épanouir. Mais l'environnement ne se résume pas aux personnes.
C'est aussi l'espace physique que nous habitons, les objets que nous choisissons et l'atmosphère que nous cultivons autour de nous. Le désordre, l'obscurité, la saleté ou le chaos engendrent un sentiment de blocage et de stagnation dans l'esprit. Au contraire, un espace ordonné, propre et harmonieux favorise la clarté mentale et l'action consciente. Une sagesse ancestrale nous rappelle que le monde extérieur est le miroir du monde intérieur. Si vous souhaitez transformer votre réalité, commencez par observer attentivement ce reflet et par vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas. Cet acte simple mais profond de ranger votre environnement devient un puissant symbole de transformation intérieure. Car en vous débarrassant du désordre extérieur, votre esprit s'éclaircit et vous commencez à voir plus clairement les opportunités qui vous étaient auparavant passées inaperçues. De plus, notre environnement est une source constante d'information et d'énergie. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux, l'actualité et la technologie nous bombardent sans cesse de messages, d'images et d'émotions qui peuvent nous élever ou nous abattre. Choisir judicieusement ce que vous consommez et comment vous interagissez avec ces médias est essentiel pour nourrir votre écosystème mental. Eran disait que l'esprit est comme un jardin. Ce que vous y plantez poussera. Mais si vous y semez des mauvaises herbes, elles se propageront et étoufferont les fleurs. Il est donc essentiel de se protéger des influences négatives, des pensées toxiques qui s'infiltrent par l'écran ou la parole, et de créer un environnement mental propice à l'abondance. Une clé puissante pour transformer votre environnement est d'apprendre à communiquer clairement vos rêves et vos objectifs à votre entourage. En exprimant vos aspirations avec conviction et passion, vous générez une vibration qui attire alliés, opportunités et ressources inattendues. Le pouvoir des mots prononcés avec intention est un aimant invisible qui ouvre des portes et connecte les âmes. Mais attention, il est également important de choisir avec qui vous partagez vos rêves. Tout le monde ne comprend ni ne soutient vos visions, et certaines voix peuvent semer le doute et saper la confiance. Il est donc essentiel de discerner et de faire confiance au silence et à l'intuition pour protéger vos rêves jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour se concrétiser sans crainte. Notre environnement peut également se manifester par des rituels quotidiens qui nous connectent à l'énergie de la prospérité. De la façon dont nous commençons la journée, avec gratitude et un état d'esprit positif, à de petits gestes comme organiser son espace de travail ou gérer ses finances avec soin et amour, chacun de ces gestes crée un environnement propice à la croissance des graines du succès. Eran enseignait que l'énergie circule là où l'attention est dirigée. Si vous consacrez chaque jour du temps et de l'attention à votre environnement physique, émotionnel et mental, vous envoyez un signal clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir, à grandir, à me multiplier. Et lorsque l'univers perçoit cette intention, il ouvre des voies qui semblaient auparavant impossibles. Mais l'environnement n'est pas seulement extérieur. C'est aussi un dialogue intérieur. Votre façon de vous parler, la voix que vous entendez dans votre esprit, vos croyances forment l'écosystème invisible qui nourrit votre réalité. Si votre dialogue intérieur est négatif, empli de doutes et de peurs, votre environnement devient un miroir sombre qui reflète cette ombre. S'il est positif, empli de confiance et d'espoir, vous attirez la lumière et les possibilités. Prendre soin de l'environnement signifie donc aussi cultiver un dialogue intérieur bienveillant et conscient. Reconnaître les voix intérieures critiques et apprendre à y répondre avec compassion et sagesse. Se rappeler qu'en soi réside un créateur puissant, capable de façonner son destin. En fin de compte, la véritable abondance est la conjonction de multiples forces invisibles qui s'harmonisent: la pensée, l'habitude, l'émotion et l'environnement. Ce sont les 4 piliers qui soutiennent le temple de la prospérité. Négliger l'un d'eux ouvre une brèche par laquelle l'énergie vitale s'échappe. Aujourd'hui, je vous invite à observer attentivement votre environnement. Qui vous accompagne dans votre cheminement? Quelle atmosphère créez-vous par vos mots, vos objets et vos pensées? Quels rituels célébrez-vous?
Et surtout, quelle place accordez-vous à la gratitude, terreau le plus fertile pour l'épanouissement de tout? N'oubliez pas que vous êtes l'architecte non seulement de votre esprit et de vos habitudes, mais aussi du monde qui vous entoure. Créez un environnement qui vous élève, vous inspire et vous soutient. Car lorsque votre environnement et votre moi intérieur sont en harmonie, le miracle de la richesse n'est pas une question de chance, mais de destin. Chapitre 11. La patience du fleuve. Sur le chemin de la véritable richesse, la patience est un maître silencieux, une force invisible qui façonne le caractère et polit l'âme. Dans un monde qui célèbre la rapidité, l'immédiateté et la gratification instantanée, apprendre à attendre est devenu un acte de rébellion, une vertu rare et précieuse. Cependant, la patience n'est pas une simple attente passive, c'est comprendre le rythme naturel des choses, la cadence secrète de l'univers qui transforme tout à sa manière et en son temps. Pensez au fleuve qui, lentement mais sûrement, se dirige vers la mer. Il ne s'impatiente ni ne se frustre face aux obstacles. Il les contourne, les embrasse, les utilise pour changer de cours, mais conserve toujours son essence et sa direction. Ce devrait être aussi votre chemin vers l'abondance. Il ne s'agit pas de précipiter le processus ni de forcer des résultats que la vie n'est pas encore prête à offrir, mais plutôt de se laisser porter par le courant, confiant que chaque pas a son but. Le sage Aléran disait « La patience est la mélodie de l'âme qui apprend à écouter le temps sans perdre foi en son destin. » Chaque expérience, chaque difficulté, chaque retard est une note de cette symphonie qui vous prépare à la prochaine étape de votre croissance. L'impatience, en revanche, revient à vouloir précipiter la récolte avant que les fruits ne mûrissent, vous condamnant à ne récolter que des graines immatures qui ne nourrissent ni ne durent. En pratique, la patience est un exercice quotidien de confiance et d'acceptation. Quand le désir brûle, quand l'esprit aspire à des résultats immédiats, le cœur doit se rappeler que la véritable transformation est lente et profonde. Il ne s'agit pas de renoncer à l'ambition, mais de la maintenir sereinement, sachant que la graine enfouie sous la terre est invisible, mais qu'elle germe silencieusement. Souvent, celui ou celle qui cherche à multiplier ses ressources se retrouve au carrefour de l'anxiété, de la peur et du doute. Il ou elle se demande si le chemin qu'il ou elle a choisi est le bon, si ses efforts en valent la peine, si l'univers lui tourne le dos. Dans ces moments-là, la patience est la boussole qui empêche le voyageur de sombrer dans le désespoir ou l'abandon. Il est important de comprendre que la patience ne signifie ni inaction ni résignation. C'est plutôt une forme active d'attente, une attente vigilante qui implique une préparation constante, l'apprentissage, la révision des plans et l'ouverture aux nouvelles opportunités. Ceux qui sont patients agissent avec sagesse et stratégie, et non par impulsion ou désespoir. Aléran enseignait que l'eau stagnante devient trouble, mais une rivière qui coule patiemment reste propre et claire. Ainsi, vos actions doivent être constantes et cohérentes, sans perdre votre calme intérieur, même si les résultats tardent à apparaître. Ce calme est un refuge sacré, où les graines de l'abondance trouvent un terreau fertile pour pousser. La patience est aussi un acte d'amour-propre. Elle implique de comprendre que le processus d'enrichissement personnel n'est pas une course contre la montre ou contre les autres, mais un chemin unique et sacré. Se comparer aux autres ne fait que semer la frustration et l'anxiété, car chaque âme a son propre rythme et chaque destin sa propre chronologie. De plus, la patience cultive la résilience. Ceux qui apprennent à attendre avec foi apprennent aussi à se relever plus fort après chaque chute. Ils savent que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une leçon que la vie offre pour renforcer le caractère et clarifier les objectifs. La richesse n'est pas une destination linéaire ou simple. C'est une montagne russe où la patience devient l'encre qui empêche le navire de sombrer dans la tempête. L'univers réagit à l'énergie que nous projetons. Si nous vibrons d'impatience et de désespoir, nous attirerons des obstacles et des difficultés qui reflètent dans cet état.
Mais si nous gardons une attitude patiente et confiante, nous créons un champ magnétique qui attire des opportunités et des connexions favorables qui nous élèvent. Le chemin de la patience nous apprend aussi à valoriser le présent. Nous sommes souvent obsédés par l'avenir, par l'objectif lointain, et oublions que la véritable richesse réside dans chaque pas, dans chaque instant vécu en pleine conscience. La patience nous invite à savourer le processus, à apprendre de chaque expérience, à célébrer les petites victoires qui, combinées, construisent le succès. La méditation de pleine conscience est une pratique puissante pour cultiver la patience. Elle nous connecte au rythme naturel de la respiration et nous ancre dans l'instant présent. Dans cet état de présence, nous pouvons observer nos désirs sans nous laisser emporter par eux, acceptant sans résistance le rythme de l'univers. Enfin, la patience nous ouvre à la sagesse du timing divin, cette dimension où tout arrive au bon moment, ni avant ni après. Apprendre à faire confiance au timing est libérateur et transforme notre rapport à l'abondance. Nous ne sommes que non plus prisonniers de l'urgence, mais des créateurs conscients qui savent attendre l'épanouissement de notre propre jardin. En bref, la patience est l'art de garder la foi lorsque le chemin n'est pas encore achevé, de travailler avec constance lorsque les fruits ne sont pas encore visibles, d'aimer le processus lorsque la destination semble lointaine. C'est la force sereine qui soutient l'âme sur le chemin vers la véritable richesse, qui non seulement remplit les poches, mais enrichit l'esprit et élargit la conscience. Aujourd'hui, je vous invite à pratiquer la patience avec tendresse, à accepter que le temps est un allié et non un ennemi, à croire que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de l'abondance que vous méritez. Car, tel un fleuve qui ne s'arrête jamais, votre chemin coule toujours vers la mer de vos rêves. Chapitre 12. L'art de lâcher prise pour recevoir. Dans la subtile danse de la vie, apprendre à lâcher prise est l'une des leçons les plus difficiles et les plus libératrices à la fois. Nombreux sont ceux qui cherchent ardemment à accumuler des richesses, à assurer leur avenir et à s'accrocher aux certitudes qui les rassurent. Cependant, la véritable abondance n'est pas réservée à ceux qui s'accrochent, mais à ceux qui savent lâcher prise, à ceux qui comprennent que la vie est un flux constant, un fleuve qui ne s'arrête pour personne. Lâcher prise ne signifie pas perdre, mais faire de la place. Les mains serrées, elles ne peuvent rien recevoir de nouveau. La richesse matérielle, spirituelle ou émotionnelle ne peut pénétrer un cœur cloîtré par la peur de la perte, par le besoin obsessionnel de tout contrôler. Dans la loi universelle du don et de la réception, l'équilibre est fondamental. Donner sans rien attendre en retour ouvre des canaux invisibles qui permettent à l'énergie de circuler et de revenir décuplée. Mais pour cela, nous devons d'abord nous libérer de ce qui ne nous sert plus, nous débarrasser de ce qui nous pèse et accepter que certaines choses doivent disparaître pour que d'autres puissent arriver. Maître Elion enseignait que l'âme qui s'accroche se ferme, l'âme qui lâche prise s'épanouit. Cette expansion est l'espace sacré où la créativité, l'abondance et la joie peuvent se manifester. Chaque fois que nous abandonnons une pensée limitante, une émotion négative, une attente rigide, nous ouvrons la porte à un monde de possibilités infinies. Lâcher prise exige du courage, car il implique d'affronter l'incertitude, la vulnérabilité de ne pas savoir ce qui nous attend. Mais c'est seulement dans cet espace ouvert que la magie opère. Lâcher prise, c'est croire que l'univers est un allié bienveillant, que tout ce qui disparaît fait place à quelque chose de meilleur, que la vie ne nous abandonne jamais, mais conspire toujours en notre faveur. Sur le plan matériel, lâcher prise signifie se détacher de la peur de la pénurie, de la perte et du manque. Cela signifie comprendre que l'argent est une énergie qui doit circuler, et non un trésor à préserver dans la peur. S'accrocher à l'argent crée de l'anxiété et des blocages, s'en libérer dans l'intention de le partager et de le faire grandir, et c'est la graine de la véritable prospérité. Mais lâcher prise s'étend également aux attachements, aux croyances et aux habitudes qui nous limitent. Certaines relations ne nous nourrissent plus.
Certaines pensées nous enchaînent et certains comportements nous maintiennent dans une zone de confort et entravent notre épanouissement. Reconnaître ces attachements et décider de les abandonner est un acte de profond amour de soi. Le processus de lâcher prise n'est ni linéaire ni facile. Il s'accompagne souvent de résistance, de doute et de tristesse, car perdre quelque chose, même pour gagner plus tard, est douloureux. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve de patience et de compassion durant ce parcours. Ne vous jugez pas pour la peur ou la tristesse que vous ressentez, mais acceptez-les comme faisant partie intégrante du changement. Un exercice puissant consiste à imaginer que chaque chose que nous abandonnons est comme une feuille qui tombe d'un arbre en automne. Cette feuille ne meurt pas, mais transforme et nourrit la terre pour que de nouvelles feuilles puissent pousser au printemps. Telle est ça la vie, un cycle constant de mort et de renaissance qui nous invite à renouveler notre vision et notre être. Élion disait « La véritable abondance naît lorsque nous apprenons à donner sans nous attacher, à lâcher prise sans peur et à faire confiance inconditionnellement. C'est un appel à vivre avec un cœur ouvert, à laisser la vie nous surprendre par des cadeaux inattendus et à marcher avec humilité et gratitude. Sur le plan spirituel, lâcher prise signifie renoncer au besoin de contrôler son destin, à l'illusion de pouvoir tout gérer. Cela signifie s'abandonner au flux divin avec foi, sachant que chaque expérience a un but qui ne se révèle parfois qu'avec le temps. Cet abandon libère une énergie créatrice qui ouvre des voies et multiplie les bénédictions. L'habitude de lâcher prise est aussi une invitation à simplifier sa vie. Dans un monde saturé de stimuli, de possessions et de soucis, apprendre à faire des choix conscients et à se débarrasser du superflu est un acte de sagesse. La véritable richesse ne se mesure pas en quantité, mais en qualité de vie et en profondeur d'être. De plus, lâcher prise nous connecte à l'humilité. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, que nous ne sommes de propriétaires absolus de rien, que la vie est un don qui nous est fait et que nous devons en prendre soin avec respect et amour. Cette humilité ouvre les portes à la coopération, à la générosité et à la véritable abondance. Il est également important de comprendre que lâcher prise ne signifie pas abandonner ses responsabilités ou ses objectifs. Au contraire, cela signifie se libérer de la rigidité et de l'attachement obsessionnel pour agir avec liberté intérieure, créativité et ouverture. Lâcher prise, c'est faire confiance au processus sans cesser d'avancer, de rêver ou de s'efforcer. Une pratique quotidienne qui nous aide à lâcher prise est la méditation axée sur la respiration et l'observation de nos pensées. En reconnaissant et en abandonnant les idées limitantes, sans nous y laisser prendre, nous cultivons un état d'esprit de liberté et de paix. Cela se traduit par une plus grande clarté dans la prise de décision et une plus grande harmonie pour attirer l'abondance. La gratitude est un autre outil puissant. Être reconnaissant pour ce que nous avons, pour ce que nous étions et pour ce qui nous attend, nous aide à libérer nos résistances et à ouvrir notre cœur. La gratitude est un pont qui relie le passé, le présent et l'avenir, et nous rappelle que nous sommes toujours bénis, même face au manque. Enfin, l'art du lâcher-prise nous invite à vivre avec espoir et confiance. Même si nous ne comprenons pas toujours les raisons des circonstances, l'abandon conscient ouvre un espace où la vie peut manifester ses plus beaux dons. La véritable abondance est réservée à ceux qui savent attendre sans s'accrocher, à ceux qui donnent sans perdre, à ceux qui aiment sans posséder. Au cours de ce voyage, rappelez-vous que lâcher prise est un acte de courage, une décision consciente de faire confiance au mystère et à la générosité de l'univers. C'est la clé qui ouvre la porte à une vie pleine, libre et pleine de sens. Chapitre 13. L'esprit qui crée les réalités. Depuis des temps immémoriaux, on dit que l'esprit humain est un terreau fertile où se sèment les graines du destin. Ce que nous pensons, croyons et répétons devient le langage par lequel nous dialoguons avec l'univers. L'esprit est un alchimiste silencieux qui transforme les idées en expériences, les pensées en réalité tangibles. Imaginez votre esprit comme un jardin.
chaque pensée est une graine que nous semons. Certaines sont des fleurs qui embellissent et enrichissent notre existence. D'autres, en revanche, sont des mauvaises herbes qui freinent la croissance et nous conduisent à la stagnation. Par conséquent, l'art de cultiver l'esprit est aussi l'art de choisir judicieusement ce qu'il faut cultiver et ce qu'il faut laisser mourir. Le grand maître d'Orient disait « Un esprit indiscipliné est comme un cheval sauvage qui emmène son cavalier partout, mais jamais vers la liberté. Sans discipline mentale, nos pensées errent, pleines de doutes, de peurs et de schémas répétitifs qui sabotent l'abondance et la paix intérieure. Par conséquent, maîtriser son esprit est la première étape vers la création consciente de la vie que nous désirons. La richesse, dans sa forme la plus profonde, ne naît pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. Chaque décision financière, chaque opportunité qui se présente ou se retire, naît d'abord dans le monde des idées et des croyances. En cultivant un état d'esprit prospère, un état d'esprit qui croit au possible, considère l'échec comme une expérience d'apprentissage et célèbre chaque petit pas en avant, nous posons les bases de résultats concrets. Ce processus n'est ni simple ni automatique. L'esprit est conditionné par des années d'expérience, des histoires familiales, sociales et culturelles, qui limitent souvent notre vision. Il est donc nécessaire de questionner ces récits intérieurs et d'ouvrir la voie à de nouveaux récits, porteurs de pouvoir et de libération. Dorian enseignait que la transformation mentale est une renaissance qui exige le courage d'affronter ses ombres intérieures, de se débarrasser de ses vieux masques et d'embrasser l'authenticité. Cette renaissance implique de prendre conscience des pensées négatives ou limitantes et de les remplacer par des affirmations, des visualisations et des habitudes qui nourrissent confiance et clarté. Un exercice puissant pour entraîner l'esprit est la pratique quotidienne de la visualisation créatrice. Elle consiste à imaginer avec précision et émotion la vie que vous désirez, en ressentant joie et gratitude comme si elle était déjà réelle. Cette technique n'est pas un simple vœu pieux, mais un acte de communication avec le subconscient qui oriente nos actions et nos décisions vers cette réalité rêvée. Un autre outil essentiel, c'est le dialogue intérieur conscient. Souvent, nos paroles envers nous-mêmes sont plus dures et plus critiques qu'envers les autres. Changer ce langage intérieur, se parler avec amour, respect et patience est essentiel pour développer un esprit constructif plutôt que destructeur. La méditation est aussi un pont vers cet esprit créatif. En silence, nous pouvons observer nos pensées sans nous y identifier, les laisser aller et laisser le calme s'installer. De ce silence naît l'intuition. Cette voix intérieure qui nous guide vers des décisions plus sages et plus cohérentes. De plus, l'esprit créateur de réalité comprend le pouvoir de l'intention. Il ne suffit pas de penser ou de désirer quelque chose. Il faut y exprimer une intention claire, un engagement envers l'univers et envers soi-même. L'intention est l'énergie qui anime les fils invisibles et active les forces de la manifestation. Cependant, cette création mentale ne signifie pas tout contrôler ni forcer les choses. L'esprit sage sait quand agir et quand lâcher prise, quand planifier et quand laisser la vie suivre son cours. La véritable création naît de l'équilibre entre volonté et abandon. Il est également important de s'entourer d'influences qui nourrissent cet esprit créatif. Les personnes que nous fréquentons, les livres que nous lisons, les conversations que nous avons, tout cela contribue à nourrir notre esprit et à favoriser notre épanouissement. Choisissez avec soin ce qui entre dans votre monde intérieur. L'esprit créateur de réalité est un esprit en constante évolution. Il ne craint ni l'erreur ni la correction, car il sait que chaque pas est une opportunité de croissance. Cet état d'esprit ouvert favorise l'innovation, la créativité et la résilience face aux défis. Enfin, rappelez-vous que l'esprit est indissociable du corps ou de l'âme. Un bien-être holistique est le fondement d'un esprit clair et puissant. L'alimentation, le repos, l'exercice et la connexion spirituelle renforcent le terreau où les idées germent et se transforment en vie. En conclusion,
Cultiver un esprit créateur de réalité est l'art de semer avec intention, d'arroser avec discipline et de récolter avec gratitude. C'est la clé qui ouvre les portes d'un avenir où l'abondance n'est pas un rêve lointain, mais une expérience quotidienne. La richesse commence ici, dans votre esprit, et s'étend à tous les aspects de votre existence. Chapitre 14. L'alchimie du temps et de la patience. Dans le tissu invisible qui soutient la vie, le temps se révèle tel un alchimiste silencieux, transformant l'éphémère en éternel, le simple en extraordinaire. Pour ceux qui recherchent dans l'abondance, comprendre l'art du temps et de la patience est aussi vital qu'apprendre à planter une graine ou à façonner une pensée. Nous vivons à une époque qui idolâtre la rapidité, les résultats immédiats et le succès instantané. Mais la véritable richesse, celle qui comble l'âme et nourrit le corps, ne se révèle que lorsque nous apprenons à habiter le temps, à respecter son rythme naturel et à attendre sereinement. Car la patience n'est pas la passivité de l'abandon, mais la force de ceux qui font confiance au processus. Le maître antique Lioran disait « L'or prend forme en un clin d'œil. La pierre ne se plaint pas lorsqu'elle est polie. La patience est le feu qui ne brûle pas, mais transforme. » Cette métaphore enseigne que toute croissance, tout changement significatif exige du temps et un travail constant, silencieux et profond. Quiconque souhaite accroître sa richesse doit comprendre que chaque étape de la vie financière, comme chaque saison, a son propre temps. Il y a des moments pour semer, pour arroser, pour attendre tranquillement au soleil, pour protéger ses racines des tempêtes. Sauter des phases ou forcer les résultats ne fait que créer des fractures et de l'usure. Dans l'esprit agité du chercheur moderne, la patience devient une pratique révolutionnaire. C'est apprendre à profiter du moment présent sans perdre de vue l'avenir. C'est savoir que chaque petit pas, chaque décision consciente s'additionne et construit un chemin solide vers la prospérité. L'impatience, en revanche, naît de la peur et du doute. C'est la voix intérieure qui murmure que nous ne sommes pas à la hauteur. Que le temps est un ennemi, que le monde avance sans nous. Mais l'esprit qui crée les réalités sait que le temps est un allié sacré. Un maître qui, par son rythme, révèle ce que seule la hâte cache. Pour cultiver la patience, il est également nécessaire de transformer notre rapport à l'incertitude. La véritable abondance ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les surmonter et à avancer malgré elles. Chaque difficulté est un creuset où le caractère se renforce et la vision se clarifie. L'un des secrets les plus profonds enseignés par Lioran est que la patience est la porte d'entrée vers l'intuition. Lorsque nous cessons de forcer, lorsque nous cédons à l'attente active, l'esprit se libère du bruit et peut entendre la voix intérieure qui nous guide avec sagesse. Cette écoute attentive révèle des opportunités que l'urgence ne nous permettrait jamais de percevoir. De même, la patience est étroitement liée au respect de soi. Ceux qui se précipitent sans cesse, ignorent leurs limites et repoussent leurs limites physiques et morales, finissent par s'épuiser et se déconnecter. Prendre soin de soi est un acte d'amour qui nourrit la patience, car seul un être équilibré permet de créer la plénitude. Un autre aspect essentiel de cette alchimie du temps est d'apprendre à célébrer les petites réussites. La patience n'est ni résignation, ni attente passive, mais un mouvement conscient qui reconnaît chaque pas en avant comme un élément d'un travail plus vaste. Ainsi, la motivation est nourrie et la confiance grandit. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des rituels qui ancrent l'esprit dans le calme et la gratitude. Méditer régulièrement, tenir un journal, reconnaître ses efforts et cultiver une connexion avec la nature et le silence intérieur. Ces habitudes sont l'eau et le soleil qui nourrissent la graine de la patience. Il est également essentiel de comprendre que la patience ne signifie pas attendre indéfiniment sans agir. Au contraire, la vraie patience est active. C'est une danse entre agir et lâcher prise. C'est savoir quand avancer résolument et quand s'arrêter pour observer et ajuster.
Cet équilibre est l'essence même de la sagesse financière et de la vie. De ce point de vue, la richesse devient un voyage, et non une destination. Un voyage où chaque instant est précieux et chaque expérience une leçon. L'argent multiplié à la hâte et avec anxiété disparaît tôt ou tard. En revanche, la richesse née de la patience et du respect du temps se maintient et s'accroît. En fin de compte, la patience est un don pour l'âme. Elle nous invite à ralentir, à regarder avec attention et amour le chemin parcouru, à faire confiance au processus invisible qui relie chaque pensée, chaque action et chaque résultat. Dans cet abandon conscient, l'esprit se libère du stress et le cœur s'ouvre à la véritable abondance. Que cette réflexion serve de guide à ceux qui s'engagent sur le chemin de la transformation financière et personnelle. Qu'ils apprennent à faire confiance au temps, à cultiver la patience comme un art sacré et à reconnaître que, dans l'alchimie du temps, réside la magie qui transforme les rêves en réalité. Chapitre 15. Le pouvoir de la gratitude et de la générosité. Dans la vaste tapisserie de l'existence, où chaque fil représente une expérience, une pensée, une émotion, deux forces invisibles soutiennent la véritable richesse, la gratitude et la générosité. Bien que l'on pense souvent que la prospérité se mesure à ce que l'on accumule, le véritable pouvoir réside dans ce que l'on donne et dans la façon dont on apprécie ce que l'on a déjà. La gratitude est bien plus qu'un simple mot ou un sentiment passager. C'est une attitude profonde qui transforme la perception, transforme le quotidien en miracle et ouvre les portes de l'abondance. En apprenant à voir avec gratitude, nous reconnaissons que chaque souffle, chaque lever de soleil, chaque épreuve porte en lui une graine de bénédiction. Dans le silence du matin, alors que le monde s'éveille à peine, la pratique de la gratitude devient un rituel sacré. Non pas pour ce qui manque, mais pour ce qui est. Non pas pour ce que nous espérons, mais pour ce que nous sommes déjà. Ce simple acte, si accessible et pourtant si puissant, a le pouvoir d'élever la vibration de l'être et d'attirer de nouvelles sources de prospérité. Maître Elian, dont la sagesse a traversé les générations, enseignait que la gratitude est l'aimant qui attire ce que nous n'avons pas encore vu. Cette phrase recèle un mystère essentiel. Lorsque notre cœur vibre de gratitude, nous nous accordons à la fréquence de l'univers, qui répond par l'abondance et les opportunités. Il ne s'agit pas d'un échange mécanique, mais d'une danse harmonieuse entre donner et recevoir. Mais la véritable gratitude ne se limite pas à ressentir ou à s'exprimer. Son pouvoir s'accroît lorsqu'elle devient générosité, un acte conscient envers autrui. La générosité ne se limite pas à donner des biens matériels, mais aussi à partager du temps, de l'attention, de l'amour et des connaissances. C'est un flux continu qui, loin de s'épuiser, se renouvelle et se multiplie. Sur le chemin de la richesse, la générosité se révèle comme l'alchimie qui transforme l'argent en héritage. Lorsque nous donnons avec le cœur, sans rien attendre en retour, nous ouvrons un canal qui permet à l'énergie de l'argent de circuler librement. Ce mouvement brise les murs de l'ego et de la peur qui entravent si souvent la prospérité. Beaucoup croient qu'il faut accumuler avant de partager, que ce n'est que lorsque l'on possède une fortune importante qu'on peut être généreux. Pourtant, la vérité c'est que la générosité, même à petite dose, a le pouvoir d'accroître notre abondance. Donner est un acte de foi, de confiance, dans le flux invisible qui relie tous les êtres. Elian racontait l'histoire du fleuve qui ne retient pas son eau, mais la laisse couler pour atteindre la mer et retourner à sa source, renouvelée. Telle est la richesse partagée, un cycle éternel qui ne tarit jamais. Quand on s'accroche par peur, on ferme ce cycle et l'abondance stagne. Ce principe se reflète également dans l'esprit. La gratitude et la générosité façonnent par nos pensées et nos émotions, les libérant du manque et de l'égoïsme. L'esprit qui pratique ces valeurs devient réceptif, créatif, capable d'imaginer des solutions et d'attirer des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Au quotidien, cultiver la gratitude
peut être aussi simple que de prendre quelques minutes pour remercier au réveil, d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, ou de reconnaître l'aide et l'amour de ceux qui nous entourent. Ces gestes créent un profond changement dans notre perspective et notre destinée. D'autre part, la générosité peut se manifester par de petits gestes du quotidien. Aider quelqu'un sans attendre de récompense, partager ses connaissances, soutenir des causes qui nous correspondent ou simplement écouter attentivement et avec compassion. Chaque geste, aussi insignifiant soit-il, laisse une empreinte énergétique qui se multiplie. En alliant gratitude et générosité, une symphonie intérieure se crée, harmonisant le cœur et l'esprit. Cette cohérence intérieure est la base d'une richesse durable et épanouissante, qui se mesure non seulement en chiffres, mais aussi en qualité de vie et en sérénité. Il est également important de se rappeler que la véritable générosité naît de l'équilibre. Il ne s'agit pas de donner jusqu'à l'épuisement, mais plutôt de trouver un point où le partage renforce et nourrit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Cet équilibre exige conscience de soi, limites saines et respect de soi. En période difficile, lorsque l'abondance semble insaisissable, la gratitude et la générosité deviennent des outils encore plus puissants. Être reconnaissant pour ce que l'on a, même si ce n'est qu'un peu, et partager cette petite lumière génère un changement vibratoire qui ouvre des voies inattendues. Cette philosophie a été mise à l'épreuve par des milliers d'âmes qui, malgré des circonstances difficiles, ont réussi à transformer leur situation financière et personnelle. En intégrant ces pratiques à leur vie, elles ont non seulement multiplié leurs revenus, mais ont aussi trouvé un but supérieur qui leur a donné sens et bonheur. Fondamentalement, la gratitude et la générosité sont ces expressions de l'amour universel, cette force qui soutient la vie et relie tous les êtres dans un réseau invisible de soutien et de croissance. Reconnaître cela nous invite à vivre avec humilité et révérence, conscients que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Ce chapitre ne s'arrête pas là. Chaque lecteur est invité à s'approprier ses connaissances et à les mettre en pratique. Qu'il pratique la gratitude et la générosité avec constance, sans s'attendre à des résultats immédiats, convaincu que la véritable richesse se tisse au fil du temps, grâce à l'amour et au dévouement. Enfin, rappelez-vous que la clé d'une vie pleine et prospère réside dans l'équilibre entre recevoir et donner, entre remercier et partager. Que cette sagesse éclaire votre chemin et vous inspire à être non seulement un récepteur, mais aussi un phare pour les autres. Chapitre 16. Patience. L'art de cultiver le temps. Dans le monde moderne, où tout semble évoluer à une vitesse vertigineuse, la patience est devenue une vertu oubliée, presque noyée dans le brouhaha constant de la précipitation et des attentes immédiates. Pourtant, ceux qui ont parcouru le chemin de la véritable abondance savent que la patience n'est pas une simple attente passive, mais un art subtil et puissant, un dialogue intime avec le temps et avec soi-même. Le temps n'est ni un ennemi ni un obstacle. C'est l'allié silencieux qui accompagne chaque graine que nous plantons, chaque rêve que nous formulons. La patience est donc la sagesse qui nous apprend à respecter ce rythme naturel, à ne pas forcer la récolte avant que le fruit ne soit mûr. C'est la capacité à soutenir sereinement notre vision, tandis que la vie prépare le terrain pour notre épanouissement. Maître Eren, dont la vie fut un témoignage de persévérance, disait « L'impatience est le poison qui fane les fleurs avant qu'elles ne puissent s'ouvrir. La patience est l'eau qui les nourrit et les fait fleurir au moment idéal. » Cette métaphore nous invite à réfléchir au nombre de fois où nous avons tenté de précipiter des processus qui, pour être authentiques et durables, doivent suivre leur propre cours. Lorsque nous cultivons des projets, des idées ou des changements profonds dans notre situation financière, la patience devient la force intérieure qui soutient notre esprit en période d'incertitude. Il est facile de se sentir frustré lorsque les résultats n'arrivent pas aussi vite que souhaité, mais c'est précisément dans ces moments-là que se révèle la personnalité et la sagesse de celui qui cherche. Il y a une beauté profonde dans le rythme lent de la vie, une mélodie que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre.
La patience nous relie à cette musique, nous invite à nous y laisser porter, à lâcher prise et à faire confiance au mystère du temps. C'est un abandon actif et non une résignation passive. Dans la pratique quotidienne, la patience se manifeste par de petits gestes. Attendre sans anxiété, accepter son propre rythme et celui des autres, apprendre des obstacles sans désespérer. Chaque défi est une leçon qui nous prépare à l'étape suivante, et seuls ceux qui savent attendre peuvent pleinement bénéficier de ces enseignements. La patience est aussi liée à la confiance. Faire confiance au processus, à l'univers, à sa propre intuition. C'est un acte de foi qui transcende la logique immédiate et embrasse la certitude profonde que tout arrive à son heure. Cette confiance apaise l'esprit agité et fortifie l'âme. Dans le domaine financier, la patience est particulièrement cruciale. La véritable richesse ne se construit pas par hasard ni par des raccourcis momentanés, mais par des efforts constants, des décisions réfléchies et du temps. Vouloir accumuler trop vite peut conduire à des erreurs, des décisions impulsives et des pertes. L'impatience a tendance à se focaliser sur la gratification immédiate, sur des résultats visibles et rapides, oubliant que des fondations solides nécessitent un travail silencieux et de longue haleine. Apprendre à attendre sereinement est donc, en soi, une forme d'intelligence financière. RN enseignait que chaque pièce économisée, chaque investissement conscient, chaque apprentissage accumulé est une goutte qui, avec patience, remplit le fleuve de la prospérité. Cette image nous invite à considérer la croissance économique comme un flux naturel, impossible à forcer sans en interrompre le cours. La patience nous invite également à observer nos émotions, à ne pas nous laisser emporter par la peur ou l'anxiété. En apprenant à nous arrêter, à respirer et à accepter l'instant présent, nous créons un espace intérieur où les solutions peuvent émerger. Cet espace est essentiel à la créativité et à la sagesse. Un esprit en ébullition perd la perspective, prend des décisions hâtives et se ferme aux possibilités. Un esprit patient, en revanche, s'ouvre à l'apprentissage, à l'adaptation et à une croissance durable. Au quotidien, cultiver la patience exige une pratique consciente. Nous pouvons commencer par reconnaître les moments où nous nous sentons pressés ou frustrés et prendre une pause pour respirer profondément. Se rappeler que nous faisons partie d'un cycle plus vaste nous aide à relativiser les pressions immédiates. Il est également important de rappeler que la patience n'est pas de la passivité. C'est une action consciente et persistante, reconnaissant la nécessité du temps sans renoncer à l'effort. C'est l'équilibre entre agir et lâcher prise, entre vouloir et accepter. La patience est donc une danse délicate qui s'apprend avec humilité et amour-propre. C'est une forme de respect de soi et de la vie, une invitation à honorer les processus internes et externes sans violence ni pression. Dans l'histoire des reines, on trouve de nombreux exemples de la façon dont la patience a transformé l'adversité en opportunité. Face à l'échec, il n'a ni abandonné ni désespéré. Il a attendu, appris et ajusté son cap. Ainsi, ce qui semblait être un échec s'est avéré être un terreau fertile pour un nouveau départ. De plus, la patience renforce les relations, un autre pilier essentiel à la création d'une richesse authentique. Des liens profonds et durables se construisent avec le temps et l'attention, grâce à une capacité d'écoute et de compréhension sans urgence. La réussite financière, entendue au sens large, est indissociable du tissu humain qui la soutient. La pratique de la patience améliore donc non seulement notre relation à l'argent, mais aussi à la vie elle-même. Elle nous invite à vivre avec présence, dans le respect du temps et des rythmes naturels, et avec la certitude que la véritable abondance est un don reçu au bon moment. Pour intégrer cette vertu à nos vies, Maître Eren nous a recommandé un exercice simple mais efficace. Dès que vous vous sentez impatient, arrêtez-vous et observez votre respiration. Comptez jusqu'à 10 en silence, ressentez votre corps et rappelez-vous que le temps est un allié qui ne vous trahit jamais. Cet acte conscient ouvre la voie à une nouvelle façon d'être,
plus calme et plus confiante, qui reconnaît que les choses importantes prennent du temps à mûrir. Ainsi, le succès cesse d'être une destination lointaine pour devenir un compagnon présent, marchant à nos côtés pas à pas. Enfin, la patience est aussi un acte d'amour pour l'avenir. C'est semer avec soin aujourd'hui, confiant que les fleurs qui s'épanouiront demain seront plus belles et plus durables. C'est l'espoir nourri par l'action constante et le respect des processus invisibles. Que ce chapitre nous rappelle que dans le calme, patient réside un pouvoir infini et que ceux qui apprennent à attendre sagement ouvrent la voie à la véritable prospérité. Chapitre 10-7. La décision. Le point de non-retour à la croisée des chemins. Tout bascule lorsque nous prenons la décision consciente d'avancer, de ne pas rester dans le confort incertain du passé ou dans le doute paralysant de l'avenir. Cette décision est un acte de courage et de foi, un saut dans le vide où la certitude ne s'est pas encore manifestée, mais où le cœur sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Nous remettons souvent à plus tard les décisions importantes, par peur de commettre des erreurs ou de perdre ce que nous savons déjà. Mais la vie n'attend pas, et chaque instant d'hésitation est une opportunité qui s'envole, un murmure qui s'évanouit dans le vent. La véritable décision ne naît pas d'un bruit extérieur, mais du profond silence où résonne notre voix intérieure, celle qui sait quel chemin suivre, même lorsqu'il n'est pas clair. Le sage Kaël, connu pour sa sagesse sereine, enseignait que la décision est le feu sacré qui allume la transformation. Sans elle, tout stagne, une graine qui ne perce jamais la terre pour pousser. Ces mots nous invitent à considérer la décision non seulement comme un acte extérieur, mais aussi comme un engagement d'intérieur, une alliance avec notre propre destin. Décider, c'est accepter l'incertitude et embrasser le mystère. C'est comprendre qu'il n'existe pas de garantie absolue, mais la certitude que la vie répond à ceux qui osent avancer. C'est comprendre que l'échec n'est pas un échec, mais un abandon avant même d'avoir commencé. Lorsque nous prenons une décision, nous ouvrons une porte qui nous mène vers l'inconnu. Cette porte peut engendrer peur, doute et même tremblement. Mais c'est aussi la porte d'entrée vers un monde nouveau, où les possibilités se multiplient, où l'énergie de l'engagement déplace des montagnes et transforme les réalités. L'esprit humain, cependant, a tendance à résister à la prise de décision, car cela signifie abandonner la sécurité du confort. Nous nous retrouvons piégés dans la zone grise de l'indécision, où la peur nous murmure qu'il vaut mieux attendre, qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Mais cette attente est un voile qui nous aveugle, une prison invisible qui nous empêche de voir la lumière du changement. Décider, c'est percer ce voile. Choisir la lumière, même si l'on ne sait pas exactement où elle nous mènera. C'est un acte de confiance en la vie et en soi-même. Une expression d'amour-propre qui dit « Je mérite cette transformation, je mérite cette évolution ». Dans le monde financier, la décision revêt une signification profonde. Il ne suffit pas de rêver d'abondance ou de planifier des stratégies. Il faut décider d'agir, de prendre les choses en main et de s'engager. Chaque décision consciente, qu'il s'agisse d'épargner un petit pourcentage, d'investir dans l'éducation ou de changer ses habitudes, est essentielle à la construction de son avenir. Kaël a déclaré que « La richesse naît dans l'esprit par une décision ferme, mais se construit concrètement par une action soutenue. » Cette phrase révèle l'interconnexion entre volonté intérieure et mouvement extérieur. Une décision sans action n'est qu'un souhait. Une action sans décision est un chemin sans direction. Le pouvoir de la décision réside également dans sa capacité à nous libérer du doute chronique. En choisissant, nous laissons derrière nous l'incertitude paralysante et laissons place à une clarté vivifiante. Ce changement mental et émotionnel ouvre la voie à la circulation de l'énergie, à la manifestation des opportunités et à la conspiration de l'univers en notre faveur. Parfois, la décision implique de renoncer à de vieilles croyances ou à des relations qui ne nous servent plus. C'est un acte de détachement qui exige courage et honnêteté. En abandonnant ce qui nous limite, nous faisons place à quelque chose de nouveau et de meilleur, à quelque chose qui nous harmonise avec notre essence et notre raison d'être. Ce processus de purification intérieure
est essentiel pour que la décision ait un pouvoir transformateur. Il ne s'agit pas seulement de choisir une voie extérieure, mais d'organiser son monde intérieur afin que ce choix soit soutenu par la cohérence et l'authenticité. Selon Kael, la prise de décision était un rituel sacré. Avant de franchir une étape importante, elle s'asseyait en silence, se connectait à sa respiration et écoutait les battements de son cœur. Dans cet espace de calme profond, elle se demandait « Est-ce la décision à laquelle mon âme aspire? Suis-je prête à parcourir ce chemin de tout mon être ?» Ce n'est que lorsque la réponse fut un oui ferme et inébranlable qu'il se lança dans l'aventure. Et cette certitude lui donna la force d'affronter les défis et d'avancer, quelles que soient les circonstances. Cette décision est donc une alliance avec notre moi supérieur, une promesse d'intégrité qui nous propulse vers l'accomplissement de notre destinée. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais du début d'un engagement continu envers notre évolution. Au quotidien, nous pouvons exercer ce pouvoir en faisant des choix simples mais significatifs. Pardonner, prendre soin de notre santé, investir dans nos apprentissages, consacrer du temps à ce que nous aimons. Chacun de ces choix est un tremplin qui renforce le chemin vers l'épanouissement. De plus, la prise de décision consciente nous relie au présent. Elle nous sort de l'état de victime ou d'attente et nous place au cœur de la création de notre réalité. En prenant des décisions, nous assumons la responsabilité de notre destin et devenons les protagonistes de notre propre histoire. Kael disait que celui qui décide clairement trace sa propre carte et avance sans crainte, car il sait que chaque pas est un acte de création. Cette vision nous invite à nous libérer de la peur de l'échec et à embrasser la liberté d'être les créateurs conscients de notre existence. Enfin, il est important de se rappeler que prendre une décision ne signifie pas que le chemin sera toujours simple et facile. Il y aura des difficultés, des obstacles et des moments de doute. Mais le pouvoir de décision est le phare qui nous guide à travers la tempête. La lumière qui nous rappelle que nous avons choisi d'avancer et que chaque pas en vaut la peine. S'engager dans une décision nous apprend également à être flexible, à apprendre de nos erreurs et à ajuster notre trajectoire si nécessaire, sans perdre la direction essentielle que nous avons choisie. C'est un équilibre dynamique entre fermeté et adaptation. Puisse ce chapitre vous inspirer à considérer la décision comme un acte sacré et transformateur, comme la clé qui ouvre les portes de la vie à laquelle vous aspirez. Souvenez-vous que chaque choix conscient a le pouvoir de changer votre destin et que le moment de décider est maintenant, ici, à cet instant. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que vous trouverez dans la description le premier lien pour explorer la manifestation de manière plus approfondie. Ne vous contentez pas d'en savoir un peu plus. Investissez en vous-même, suivez votre curiosité et découvrez tout ce dont vous êtes capable. À bientôt!